Allez, c'est parti. Le deck de la grille ultime sur Duels. La moitié de notre deck coûte 6 ou plus. Non, pardon. 9 dixièmes de notre deck coûte 6 ou plus. Est-ce que je garde ça? T2, T3... Non, je veux des trucs à 6. Et je veux piocher la vendeuse d'armure, surtout. C'est ma seule carte jouable. En fait, je veux pouvoir héroïque T2, pouvoir héroïque T3. Et du coup, là, il faut que j'ai quelque chose à 6 de mana, sinon je peux rien jouer. Au tour 4. Allez, allez. Une carte à 6. Vandard, chasseur. Tiens, tiens, tiens. Du coup, je vais pouvoir héroïque tour 4 aussi. Terrible. Il me faut plus de cartes à 6 de mana. C'est pour ça que Destin Funeste, je trouve ça très bien. Faudrait le sous-roi là aussi, ça serait bien. Aïe, aïe, aïe. Je vais pouvoir jouer à Nubrecan et Ancien du Savoir, cela dit. Je suis jouer lui. La taunt, c'est mieux, non? Oh. Elles sont belles, mes bardes, elles sont belles. Rien d'extraordinaire pour un stratège de génie. Incroyable. Ouais, vendeuse d'armure, elle est complètement broken dans le deck. Tour d'après, je peux Hero Power Ancien du Savoir pour me soigner. Mais surtout là, c'est un setup létal. Parfait. Vous voyez comment on gagne, facile. Oh non. À cette carte, pitié. Les cauchemars reviennent. Ah, la vendeuse d'armure qui double clutch. Elle est là pour le létal. Ah, trop bien dans le deck. Je sais qu'un jour, elle me foutra le seum parce que je la piocherai sur Cécily, mais elle est trop souvent bien par rapport aux rares fois où elle est pas bien. Une fois que vous avez joué un serviteur légendaire... Ah non, ça c'est horrible. Oh, tout est nul. Oh non, c'est pas vrai. Non, ça c'est une énorme arnaque. Faut surtout pas prendre ça. Ça sert pas à grand chose à part sur écaille.
Peut-être ça, au cas où je récupère preuve sème doute ou des trucs du style. J'ai le deuxième passif qui change les trucs en 2-2 pour 2. Pas en 2-2 pour 2, mais en cartes qui coûtent 2. Du coup, les cartes coûteront 1. Quoi, l'anneau est pas bien? Bah, ça te remplit la main de cartes nulles. Ouais, allez, cannibale, c'est peut-être moins nul, effectivement. Ah, lui, je voulais le jouer dans le deck. Lui, il est important. On note pour les prochaines fois. Le collard, très très bon dans ce deck. Ce qui va coûter 0. Bon, je vais le prendre du coup, même si le rectar est pas bon. Comment c'est fini la run shaman Carni? J'ai raté mon mulligan, j'ai perdu. Pourquoi tout le monde était à 11 victoires ou quoi? J'étais à 8. Ce qui est assez exceptionnel avec ce genre de deck. Nice, on a la vendeuse d'armure. Oh, il y a un Diablo, mais c'est pas un Big Diablo. C'est un Diablo griffe. Des cartes à 6. Non, mais lui, il est trop bien aussi. Lui, il est gratuit souvent. Surtout les premières runs où tes PV ils fondent. Malheureusement, lui, on ne jouera jamais. Hein. Si le coût de cette carte est supérieur à celui de tous les autres de votre deck, c'est mal la gueule du deck. Tout est plus cher. Nourrir, c'est pas mal. Pouvoir gagner de cristaux plus faire un pouvoir héroïque. Si t'as le passif qui remet dans le deck à 2, Drektar peut-être. Bah, c'est-à-dire qu'il faut que je pioche toutes les autres cartes. Oh non. On envoie Théron. Attendez, je dois peut-être me méfier de Théron parce que je crois qu'il a son trésor, qu'il a peut-être choisi, c'est détruire un serviteur. Votre héros gagne son attaque et ses points de vie, quoi. C'est peut-être dangereux. Bon, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon je gagnerai jamais, de toute façon. Rien d'extraordinaire pour un stratège de génie. Hop. Go vivre dans le danger.
Le danger? Je me ris du danger. Hop, hop, hop. Bon, on va tellement l'éveiller là. C'est bizarre les tréants dans Hearthstone quand même. Genre, quand ils sont trop vieux, c'est des anciens, c'est plus des tréants. Et quand ils sont trop petits, c'est des arbrisseaux, c'est pas vraiment des tréants. Tout pour être des tréants en vrai, c'est des arbres. Ils sont relous. Parfait. Mais, il va pas faire sa quête avec ça. Mhm. Oh, il est trop fort. Hum, 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 hum. Vas-y, vas-y, tue-le. Ouais, encore, encore. Ah, mais je peux peut-être mourir juste s'il pose la 5-5 et qu'il tape dans mon dénat. Ouais, il y a Drektar dans le deck, bah j'ai pas eu le choix, je l'ai eu dans les trésors. Hurlevent doit partager ma douleur.
Là, je prends 14. Je vais pouvoir me soigner. Ouf. Fallait pas que je joue une carte trop grosse. Parce que sinon, bah, il me tuait juste en tapant dedans. Détruire un serviteur, c'est bien. Ou Malfrat loyal, comme ça il est déjà dans la main, il est pas relou. Allez. Anubis roi carapace, c'est très bien. Ancien nourrir racine, c'est peut-être encore meilleur. Je crois que c'est meilleur ça. Hein. Un deuxième nourrir, on dit pas non. Est-ce qu'on peut stockpile les paquets de cartes standards en attendant la sortie de Titan? Ouais. Pareil d'ailleurs pour... je crois qu'il y a une nouvelle carte qui est offerte avec Amazon Prime. Que vous pouvez réclamer là dans le chat. Bah du coup... Si vous attendez la sortie de l'extension pour réclamer la carte, vous pouvez avoir une carte de la dernière extension, j'imagine. Soyez témoins des coutumes de ma forêt. Ah, une carte à 6. Parfait, on pourra la jouer au tour 4. Nickel. Ouais, les cartes à 1, c'est vraiment les meilleures dans ce deck. Hein. Parce que les cartes à 2, tu peux jamais les jouer. Parce qu'à partir du tour 4, bah, tu vas jouer directement des cartes. Alors que les cartes à 1, tu peux les jouer T1 ou T3. Donc ouais, je pense que tout le deck de base, là où il y a beaucoup de cartes à 2 mana, c'est pas bon. Vendeuse d'armure, par contre, incroyable. Hop. C'est quoi le pouvoir héroïque? Ça réduit de 1 le coût de toutes les cartes de ma main qui coûtent 5 ou plus. Donc je peux les descendre à 4 du coup, comme lui. Oh, ils peuvent me le tuer direct. C'est parfait ça. Parfait, donne-moi tes cristaux. J'aurais préféré et des meilleures cartes, je pense, mais bon. Ah, j'aurais dû mettre le taunt au milieu, ça aurait été mieux. Lui, il aurait eu un d'attaque en plus.
Je fais Onyxia directement là. Théron, ça me paraît pas foufou. Après, je peux faire pouvoir héroïque Théron. Non, non, c'est Onyxia qu'il faut faire. Ça booste Denatrius. Ça met un plus gros board. C'est le mieux qu'il y a à faire. Ok, donc si on rejoue ce deck, plus de cartes à 1, plus de cartes à 6. Je suis pas là. Hein. La dénate, c'est létal. Oh, il me tue. Rien d'extraordinaire pour un stratège de génie. En duel, t'as toutes les cartes dispo ou c'est comme en standard? C'est moite-moite. Il y a presque toutes les extensions, mais il n'y a pas toutes. Ils en rajoutent à chaque fois, mais on peut pas tout jouer en duels. Et il y a quelques cartes bannies aussi. Après, il y a tout qui aurait pu aller face. Et je pouvais pas taper avec ça. Il y a moyen de faire un deck Cthulhu, tu penses? Bah, tu peux essayer, mais ça sera un peu faiblard. Ok, élixir de vigueur, hein, c'est ce qu'on veut, c'est le plus fort. Après, lunettes en émeraude, ça peut être sympa aussi, mais... Là, avec ce deck, on veut l'élixir. Destin funeste, c'est très bien. Le reste, c'est bof. Ah bah, ancien du savoir. Hein. Ça pioche, c'est parfait. Et les cartes, tu les joues à 2 mana en boucle, c'est super fort. Et bah écoutez, c'est un bon départ de run. On peut aller chercher 12 victoires avec ça. Donc à partir de maintenant, on ne veut plus la vendeuse d'armure en main de départ, je pense. Comme on a l'élixir, si on joue vendeuse d'armure, on va la remettre dans le deck, ça va vraiment polluer le deck et pas être top. Donc à mon avis, on la veut plus. Sauf si on sait que le deck en face, c'est un deck très agressif, genre. Je sais pas, moi, le chaman avec le pouvoir de la furie des vents, bah... À ce moment-là, on garde vendeuse d'armure. Attendez, je finis à quelle heure? Laissez-moi vérifier. De toute façon, je finis plus jamais à 10h, là, si? Commodé en vacances. Ouais, c'est ça, 11h.
Théron, on garde? Ah, Théron, c'est rigolo à garder. Ah, ça va pourrir mon deck. Ça, je peux jamais le jouer, malheureusement. Mais après, ça fait un trésor qui reste dans ma main. Donc, du coup, il est pas dans mon deck, donc c'est bien quand même. Mais il faut surtout pas le jouer. Donc, pour rappel, hein, l'élixir... Quand je joue une carte, ça en met une copie pour 2 mana dans mon deck. Ouais, pour duel, c'est que dans le deck de départ qu'il faut que tu aies les cartes. Euh... Ah, je vais peut-être jouer sous-roi plutôt que Théron. Sinon, Tamsin, elle peut faire trop mal, non? Après, il y a toujours l'option là. Hein. Faut que je joue ça. Ça, on le met dans le deck, c'est très bien. Si on le repioche, on regagne plein d'armure. Et on se met bien. Ouais, si j'avais laissé Tamsin, j'aurais pris trop de dégâts. Trop de malédictions. Lui prendre des cristaux de mana, ça paraît être une bonne option. Au tour d'après, je fais Théron et je me soigne. Ah, et lui, il est gratos en plus. Non, il est pas gratos, il coûte 4. J'ai pas fait exprès. J'ai pas pensé au cannibalisme qui permettait de trade. Parfait, la chatte. Merci Urzu pour ton prime. Vous êtes pas mon chef. Je vais peut-être quand même pouvoir jouer lui. Maintenant, il a taunt. De toute façon, j'ai assez les autres cartes dans mon deck. Je peux aussi jouer ça, hein. Hmm.
piocher 3, essayer de choper les cartes réduites. Aucune carte réduite. Bah, je suis peut-être mort là. Oh, c'est pas de bol, non? J'avais tellement de cartes qui coûtaient 2 dans mon deck. Oh, gazeuse, merci pour ton abonnement. Salutaire, c'est le chat. Des trucs prévus pour la nouvelle extension un peu. Oh, bah ouais, hein. Toujours. On verra quand ça sortira, mais on fera plein de belles choses dès que l'extension sort. Il va y avoir des trucs sympas. Euh... J'aurais pu faire un tout petit peu mieux ici. Rater quelques dégâts en plus en prenant le trade avant. Du coup, Tard, tu fais plus du tout de twist. Non, alors il y a une raison très simple. Hier, j'ai failli relancer. Et il y avait 7 minutes de temps d'attente pour trouver une partie, donc... Bah non, du coup. Ça fait beaucoup, quoi. Baguette de tes intégrations, c'est le mieux ici. Hein. Ah, hyper flingue, ça peut être sympa aussi. Mais baguette, ça peut m'aider si j'ai un adversaire qui joue grise branche ou des choses comme ça. Ah... Ah, c'est baguette. Baguette, c'est baguette. Twist is the new mercenaries. Ouais, peut-être, hein. Après, l'idée du mode, c'est que ça change chaque mois. Là, ils sont bêtes, ils ont fait 2 mois de suite la même chose. Enfin, 2 mois, ok, il y a eu 1 mois de 3 jours, mais... Comme c'est un format dont le point fort, c'est censé être qu'il évolue, qu'il change régulièrement, on va attendre de voir comment il change. Et voir s'il y a des twists un peu plus fun que juste pas de carte neutre. Genre moi, je veux des twists où, je sais pas, tu commences la game, t'as 10 points de vie. Des choses comme ça, quoi. Où on a vraiment l'impression de jouer à un autre mode. Et pas juste ce qu'on a là, quoi. J'espère qu'il y aura des twists accessibles pour les joueurs standards aussi. Ah bah, le gros point fort de celui-là, c'est qu'il est hyper accessible pour les joueurs standards. Hein. Le twist... il y aura probablement aucun format twist plus accessible pour les joueurs standards que celui qui est là actuellement. Vu que la moitié des cartes dispo dans le format sont déjà en standard, et t'as des decks genre mage où t'as besoin que des cartes du standard et quelques communes. Genre le mage aller là, c'est quasiment gratos hein, pour un joueur standard. J'ai fait une run guerrier ménagerie en duel 10-3, vraiment très surprenant. En bien grâce au passif Dragon et Murloc. Oh, sympa. Nice, on a le destin funeste. Il va être marrant, lui.
Est-ce que je le joue direct ou est-ce que je fais nourrir? Je vais peut-être garder de nourrir en pioche. Hein. Dans le shop, ils auraient dû vendre un deck par classe car il manque certaines, démo, shaman, warlock pour le twist. Ouais. Après, t'as pas besoin de... Genre, je pense qu'ils ont pas vendu... Enfin, ils ont pas proposé les decks qui avaient pas l'air cool, tout simplement. C'est pas choquant, hein. Non, c'est quand même ça le mieux, parce qu'on peut faire un pouvoir direct. Enfin, moi, je trouve ça bien qu'ils encombrent pas le shop avec 12 decks préconstruits pour chaque format. Enfin, on s'en sort plus, sinon. Déjà, le shop... Et il y a 3 trucs qui se battent et il lag comme pas possible. Moi, je pense que c'est l'inverse, hein. Faut qu'ils mettent moins de trucs dans le shop, là. Faut se calmer un petit peu, Blizzard. Il y a trop d'offres, il y a trop de trucs. Quand on clique dessus, la boutique, ça fait cracher le jeu. Bon, Cécily, c'est forcément trop fort. Mais j'avoue que lui aurait été chouette aussi, mais... Après, Destin Funeste, je pouvais faire direct Adius, mais au moins là j'ai un taunt. Et une carte à 0. Parfait, l'ancien du savoir. Et j'ai 10 de mana, donc là on peut jouer Tadius. Et tout plein de cartes. Alors, ça va là-dedans. Rien d'extraordinaire pour un stratège de génie. Je suis la mère. Ne l'oubliez jamais. Vous n'avez encore rien fait. Ça va, on se met bien là. J'ai la quête regarder un ami.
Gagner, tous mes contacts sont claqués, ça fait 1h30 que je regarde des gens perdre. En fait, faut que tu te barres et que tu reviennes pour arriver sur les fins de game. « 5-0 » Diantre. Clairvoyance. C'est elle, ça. Et ça suffit. On va faire 12 victoires. Oh non, un carniflore. Au secours. de mon chemin. Il est temps pour moi de sauver le monde. Soyez témoin des coutumes de ma forêt. Est-ce qu'on garde Cécélie? Ouais, parce que pièce Cécélie, au tour 4, la carte va coûter 5. Qu'est-ce qu'il a? Attendez, c'était pas le gars dans le chat là qui disait qu'il avait un truc trop fort? J'ai une run incroyable avec Finlay. J'ai le passif chaque fois qu'un serviteur légendaire est réduit. Et joué réduit de 2. Nanana. Et première créa, vous obtenez une copie coûtant 1 bonheur en main de départ. Et c'est la fête à tous les tours. Punaise. On est foutu. C'est le même pseudo. C'est pas grave, on va le fumer. Il a... Mais non, mais il a Bolder en main de départ en plus, il a raison. Ce passif là, formation d'Exalombre, il est juste complètement broken. Hein. Y a rien de plus broken que ce truc là. Ok, je pense que je dois quand même jouer ça. Tant pis si ça en met dans mon deck. Et après, il faut que je joue ça. Ah non, je peux jouer Anub. Ils vont coûter cher mes sorts là, non? Notre
J'aurais pu booster un petit peu plus Onyxia, je crois. C'est bon, il panique. Obligé, il regarde. Bon, il peut, hein. On n'est pas en train de jouer un tournoi non plus ou quoi que ce soit, hein. Bon, il remet les mauvaises cartes dans son deck, parfait. Euh... Là, au tour d'après, je peux faire Anub, Sous-Roi, Thaddeus. Et les bêtises. Ah, il peut faire plein de gravats du coup. Donc ça réduit sa main. Notre don de givre nous protège. J'espère qu'il a pas Carny. Après, il a pas de gel pour l'instant. Ah, mais Carny rejoue Carny. Ah, il a les carniflores infinis là. Parce que quand il joue un Carny, il récupère un Carny. Je veux pas jouer la quête avec Barnabus dans ce deck. Non, non. Si je joue la quête avec Barnabus, bah j'ai la quête en main de départ, donc j'ai une bonne carte de moins dans la main. Ça me fait jouer toute la partie avec une carte de moins, c'est pas bien. Dites-vous bien, les quêtes, vous les piochez en début de partie, mais vous les piochez à la place d'une autre carte. C'est pas des cartes en plus dans votre main. Ouf, je suis content qu'on ait gagné celle-là, c'était dur. Hein.
Tout ça, c'est pas bon. Oula, rien n'est bon ici. À part Anubrekan, cycle éternel peut-être, et lui on le joue pas. Rien. J'ai tard, j'ai pas eu mon gel, tant pis. GG Amnésica. J'ai eu trop peur après ton message de te croiser. En plus, t'as eu le Bolner. Ça serait fun de rajouter un package qui te permet d'enlever les cartes. Ouais, un peu comme les virées en donjon où t'as la taverne de Bob. Tu peux faire des petits trucs, booster tes cartes, enlever des cartes. Bref, c'est très sympa. Je vais garder Théron peut-être contre son deck. Vu qu'il faut que je finisse vite la game. Ah bah non, mais c'est ça le mieux en fait. Tadius, c'est sympa à réduire aussi. Je pense pas que je veux pièce pouvoir héroïque, si. Pouvoir T2, pouvoir T3, destin funeste T4. Je veux pas pièce, hein. Est-ce que broyeur, c'est mieux que destin funeste? Non, hein. Je veux vite qu'il perde un... Je veux qu'il perde un max de mana le plus vite possible. Après, non, bah si, parce que si broyeur ramène CCI, c'est OP. Oh. Non, c'est destin funeste et comme ça, au tour après, on peut faire broyeur et pouvoir héroïque. Je pourrais faire un petit focus en début de game sur les passifs adverses, je les ai même pas regardés. Quand il découvre une carte, réduit de 1 le coût des sorts de votre main. Et quand un adversaire meurt, invoque une 1-1 une fois par tour. Miam miam les cristaux. Wow. Mais attendez, il va rester à 4 de mana toute la game en fait? C'est ça le plan? Moi ça me va, hein. Encore, encore. Vous croyez qu'on peut le faire redescendre en mana? Parce que 4, c'est beaucoup quand même. Carte de coup impair, j'en ai pas beaucoup, hein. Je pense quand même que je dois jouer ça le plus vite possible.
Bonjour Tars, le deck est super fun, j'ai raté le début de run, est-ce que tu peux répéter ce qu'il y avait dans ton deck de départ? Il y avait vendeuse d'armure, labyrinthe végétal qui m'a pas vraiment servi encore, vendeuse d'armure, labyrinthe, nourrir et que des cartes super chères. Bon, c'est gagné. Hmm. Rien d'extraordinaire pour un stratège de génie. Petit tour sympathique. Ah non, un cerbère. Oh non, une banane sur le cerbère. Oh. Que vais-je faire? En vrai, c'est cool pour lui d'être à 6 victoires. Enfin, en théorie, 5 ou 6 victoires. Alors qu'il n'a pas le passif qui invoque une copie des cartes ruées. Rien d'extraordinaire pour un stratège de génie. On n'a pas une carte doublé-doublé. « 7-0 » Tout était nul. Il casse des bouches ce deck. Bah, le plus dur, c'est le début. Et là, le début, bah, on a gagné, donc forcément, on est inarrêtable. Je pense pas qu'on aura le temps de finir avant 11 h par contre. Behemoth peut ramener le zombie persistant. Ouais, j'avoue. J'avoue. Bon, après... Dans l'idée, on va très vite jouer d'autres morts vivants. Enfin, on verra. En fait, on fait ce qu'on peut. Dans le choix des packages. Mais là, je commence à avoir tellement de cartes que les chances que ça se passe mal sont assez faibles. Mais oui, le zombie persistant, il pourrit le broyeur. Et il pourrit le behemoth. Suffit de dodge. Seul prêtre avec tourbillon pourrait être une menace pour son deck. Mais ils n'ont pas eu... Ils n'ont pas le temps pour avoir assez de mana, donc le deck est OP. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a que les agros qui te font peur. Je sais pas ce qui me fait peur. Ouais, un deck très aggro qui a genre +2/+2 à ses serviteurs ou quelque chose comme ça, là. Et la faux, elle a rien cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout, on joue pas les petites cartes, hein. Sinon, ça les met dans notre deck.
Sinon, le mecha 5-5 qui purge ton deck des cartes copiées. Ouais, bah si l'adversaire il joue ça, j'en joue des cartes, hein. C'est pas grave ça. Je base pas tout là-dessus non plus, hein. Donc, qu'est-ce qui peut être embêtant? Un adversaire qui aurait des trucs en boucle, des gels en boucle ou des choses comme ça? Ok, se nourrir là, on va piocher avec. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Hmm. Là, ça va être sous-roi et ancien du savoir en pioche, je pense. Waouh. Ça fait mal, ça. Peut-être ancien en soin. Non, c'est forcément... Ah, quoique. On va se soigner, on va être prudent. Je préfère me soigner parce que j'ai quand même beaucoup de pioches, donc j'ai pas besoin de piocher spécifiquement là maintenant. Alveria, on est mort, non? Ouais. Ok, là-bas. Hmm. Le paria. Ok, c'est un tour très mou encore, ça. Nickel. Et normalement, j'ai des bonnes cartes à 2 là dans le deck. Ah, toujours pas. Et je vais pouvoir rejouer Cécily. Plus j'en mets dans le deck, mieux je me porte.
Et ensuite, le nourrir en pioche, il va finir par donner quelque chose, non? Ça, faudrait le tuer. Ah! Enfin un truc jouable. Ça peut être juste Onyxia, du coup. Yep. Et bon. Anub, Onyxia, Cécélie. Ah ouais, j'aurais peut-être pu jouer plus de cartes, mais je perdais de l'armure. En vrai, garder de l'armure au cas où ils me sortent plein de spells à 0 pas cher qui donnent de l'attaque. Surtout qu'il y a les sorts réduits, ça peut être judicieux. Hein. Les fleurs s'épanouiront là où Denatrius mourra. Nos tunnels sont Je suis la mère des courants. Ne l'oubliez jamais. Bon, c'est win là. C'est Célie qui aura pas pioché une carte encore. Si 3 droites font une gauche. Risa. Messieurs, pour la vengeance! La meilleure carte à piocher. Pourtant, j'en ai plein des bonnes, mais... Est-ce qu'on a 35 dégâts, là? 28. 30, 32. les fleurs s'épanouiront là où Denatrius Il n'y avait pas l'étal. Quelqu'un a commandé une goule dans la figure. Là, c'est fini. Hein. Allez, oust. Si 3 droites font une gauche. Comme vous avez bien poussé. Allez, allez, t'as bien poussé. Tu vas piocher 7 cartes. Bravo. Oh non! La vengeresse est boostée. Ah! Oh, la coupe banane. Eh, c'est fort, ça. Let's go! 8 victoires! 8-0 même. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de 12 wins. Yo, Azarnades.
Excellente nouvelle. J'ai reçu un message de Felken, il risque d'avoir un peu de retard. L'âme cœur. Oh. Oh, le destin funeste, on l'a. Oh, il a le pouvoir des totems, c'est pas courant, non? Ok, je veux des trucs qui piochent, mais là on a le destin, c'est trop bien. Attendez, T2 pouvoir, T3 pouvoir, T4 destin. On peut même jouer un truc T1. C'est quoi ça du coup? Je le vois jamais lui. Invoque un totem de base si vous avez les cristaux en surcharge. Invoque un totem pas de base à la base. Ah, en plus, ok, là, à la place. Je suis la moissonneuse de la colère. Voulez-vous savoir pourquoi? Il a l'air de cogner dur en face. Je suis la moissonneuse de la colère. Ah ouais, les totems, ils vont être vénères. Je crois que je dois jouer ça. Hein. Ça me paraît important de jouer la vendeuse d'armure ici. Mais il en a combien des créalites là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'ayez jamais peur de votre force intérieure. J'aurais peut-être tué une 5-4 plutôt. Mais non. Ok, au moins hyper sacré, c'est pas mal. Que votre essence se coagule en Locola. Souffrez, créature mortelle. Souffrez, créature mortelle.
J'ai pas réfléchi au cannibalisme au moment où j'ai tapé. Je suis la moisson. Encore? Voulez-vous savoir? C'est quoi le résultat du Battle Cry Finlay? J'ai pas compris. Ah, de hier, j'ai perdu direct. Il est trop tard. Laissez-moi obéir. Notre enveloppe se brise. Votre cœur expire. Je suis la mère des couteaux. Ne l'oubliez jamais. Vous n'avez encore rien vu. Le temps presse. Bon, là, c'est gagné. Eh ben, il m'aura bien fait peur. Hein. Avec ses 25 créalites là. Bon, il est 59, pas de nouvelles de Felkane. On va pouvoir relancer. Il m'a dit qu'il sera en retard. J'en profite. 10 d'armure ou réduire? Réduire. Hein. Vite, vite, vite. Omu contre Renault. Nous allons devenir riches. Ça peut faire peur comme deck. Je garde tout là, non? Qui est témoin des coutumes de ma forêt. Je garde tout, tout, tout. Donc là, c'est un deck en face qui pourrait me geler en boucle et me faire très mal. C'est chouette d'avoir pioché le zombie persistant, du coup le broyeur peut pas le trouver. Pourquoi il y a de Rectar dans ton deck? Bah le jeu me l'a proposé. C'était une carte qui sert à rien, mais elle était avec 2 bonnes cartes. En tout cas, c'était le moins pire de tout ce que j'avais comme choix. Ça va, hein, ça reste une 4-4 pour 4. Mais oui, je vais avoir du mal à activer son effet.
coup, ready après celle-là. Oh non, on va devoir arrêter. La déception. Reno qui joue que des sorts, c'est dangereux. Ouais. Ça peut nous faire mal, hein. Ah, je dois tenter de nourrir, non? Ouais, je dois tenter de nourrir. Et genre, je vais jouer le truc là au cas où ce soit objection. Je m'en charge. Je m'en charge. Ok, très bien. J'ai cru qu'il m'avait kidnappé ce truc-là, j'ai eu trop peur. Oh, il peut me silence ce truc. Et j'ai Onyxia qui va être pas mal. Je suis la mère des pouvoirs. Ne l'oubliez jamais. Vous n'avez encore rien fait. Ok, la prio c'est Cécile là pour en remettre dans le deck. Onyxia c'est pas un colossal donc il invoque pas les 2-1. Les fleurs s'épanouiront là où Dénatrius sont. Oh, pas mal le labyrinthe. Labyrinthe, si j'arrive à le déclencher sur Cécile, je vais aller chercher d'autres serviteurs à 0. C'est nickel. Sachant que j'ai d'autres broyeurs et d'autres Cécile dans le deck, il me semble. Vous voulez lancer un sort? Je veux lancer un sort. Non, pas lui. Oh. Hop, donne-moi de mana. Je suis prête à être comme vous. Ça coûte combien ça? Que 2? Ah oui, mais sa torche, elle est pas arcane. Ouais, je pense qu'on est bon là.
On pioche avec l'ancien. Peut-être on pioche avec nourrir d'abord, on verra. Voilà, il fait son petit truc, mais bon. Allez, amuse-toi, mais t'es finito. Hein. Attendez, est-ce qu'on se fait entourlouper? C'est pas la meilleure carte, le biscuit, à jouer avec l'entourloupeur. Hein. Ah! Ouais, non, c'est pas top top. Hein. Ah! Là, là, là. On va tuer ça quand même. Après, peut-être il peut nous geler 14 tours de suite, là. Hein. Je fais le malin, mais... C'est un mage en face. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Je vais laisser une petite place parce que ça me permet de jouer Denatrius par exemple. Faut imaginer Ekai, on tape là-dedans, on joue des nattes. Peut me tuer, hein. Réverb, il pioche tout son deck, il fait Luna, il fait des torches en boucle. Oh, il me désintègre. Je sais pas si je dois jouer vendeuse d'armure, je pense pas. Non, ça recommence.
Je commence à avoir peur là. Oh non, Luna, ça y est, il peut me faire un tour de fou. Ça va, tant qu'il paye ses cartes au plein prix, c'est ok. Contemplez les outils de la création. Contemplez les outils de la création. Contemplez les outils de la création. M'a fait peur ce Reno. Allez, 10-0 la suite demain. Passez un bon stream avec Felkane. Ciao tout le monde. Et à bientôt.